Simon, troisième et dernière revue de presse avec évidemment un scoop ce matin dans le RMC. Et oui, un orange, c'est la star du petit-déj, vous le savez, en une de De Telegraaf, le plus grand quotidien hollandais. C'est la hype du football mondial actuellement. Frenkie de Jong, regardez, a choisi, vous l'aviez traduit vous-même, le Paris Saint-Germain. C'est une info effectivement, parce que le ton est très affirmatif du côté de nos confrères des Pays-Bas. 75 millions, voilà ce que pense avoir compris de l'accord qui lierait l'Ajax avec le Paris Saint-Germain. On voyait Maxwell et Antero Henrique dans les bureaux d'Amsterdam. Maxwell, un ancien de la maison qui connaît certainement encore du monde dans le club hollandais. Les paparazzi n'ont rien raté, quoi. Oui, effectivement, mais voilà qui confirme ce qu'avait dit Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax, qui avait dit effectivement qu'une rencontre avec le Paris Saint-Germain avait bien eu lieu. Un homme, un intermédiaire, un petit peu inattendu dans cette histoire, c'est Kylian Mbappé. Incroyable. Oui, De Jong, le quotidien hollandais le confirme. De Jong a beaucoup plu à notre jeune prodige français lors des deux rencontres France-Pays-Bas et Pays-Bas-France en Ligue des Nations. Et il le disait dans les colonnes de France Foot à la lettre J. C'était une interview façon abécédaire. Il choisissait le mot, le joueur de son choix. Et il confirme qu'effectivement, il a dit, Frenkie, viens, on va se mettre bien à Paris. Il lui a aussi dit, Rabiot, il veut bien jouer à la console de jeu avec moi, mais il ne veut pas jouer numéro 6. Bon, en tout cas, profil de milieu relayeur qui se projette vers l'avant, qui peut casser les lignes avec des passes avec son pied gauche. Ça sent la fin de l'ère Rabiot du côté du Paris Saint-Germain. Quoi d'autre ? Hier, je vous parlais du roi Pelé qui encense Mbappé et Neymar. Visiblement, Messi n'est pas dans ses petits papiers parce que c'est Bleacher Report qui nous rapporte justement les propos du roi. Messi, son problème, c'est qu'il a que le pied gauche, figurez-vous, Céline. Et en plus, il fait toujours le même dribble. Et en plus, il est mauvais de la tête. Sous-entendu, il est moins fort que les autres. J'aimerais bien avoir deux pieds gauche. Je pense qu'il faut arrêter de lui poser la question parce qu'il change d'avis comme de chemise tous les ans. Il nous a quand même mis un but de la tête en finale de Ligue des Champions pour une victoire. Et ouais, 78 ans pour le roi Pelé. La vieillesse est un naufrage, décidément. Un autre Brésilien qui a tweeté, lui, Romario, une autre légende brésilienne, qui a dit qu'on n'avait jamais joué ensemble. Le ensemble, c'est Romario et Neymar, que vous avez certainement reconnu, le jeune Neymar adolescent qui était la même tête, ouais. Le swag était un petit peu moins présent que de nos jours. Je m'aperçois surtout qu'à 8 ans, il faisait déjà la taille de Romario, qui faisait pas grave. Romario surnommé Bacchigno, le petit Romario, c'était son surnom. Le match du week-end ce soir, ça commence. Inter Juve, le derby, Juve-Inter, le derby d'Italie, les deux équipes qui se haïssent le plus en Italie. Regardez ces belles unes de la Gazzetta et du Corriere. Phénoménal, Faccia, j'ai pas besoin de vous les traduire. En une de ce duel, évidemment, Ronaldo versus Icardi. Ronaldo 10 buts, Icardi 8 buts. Ça s'annonce explosif au Juventus Stadium, c'est à 20h30 ce soir. Des nouvelles d'un ancien, John Terry, il a pris sa retraite l'an dernier. On a souvent dit qu'il avait les pieds carrés. Et ben regardez, il est désormais assistant coach d'Aston Villa. Et regardez comment il range les ballons. John Terry! Vous venez de me péter le printemps. C'était comme ça, John Terry, un de mes joueurs préférés. Alors, vidéo, on va la revoir pour le plaisir, qui est virale chez nos amis anglais. Et John Terry! Évidemment, tout le monde se dit en Angleterre, mais comment est-ce qu'on n'a jamais vu qu'il était aussi fort avec ses pieds, ce John Terry? Voilà, c'était le petit cadeau pour ce matin. Vice Sports qui nous pose cette question, est-ce que les tifos peuvent être considérés comme des œuvres d'art? Magnifique. Incroyable, regardez, c'est le mur jaune de Dortmund. Évidemment, la réponse est évidemment oui. On est allé consulter des experts du monde de l'art, des experts de la culture, des supporters. Regardez, ça c'est le tifo qu'on a vu au Parc des Princes récemment en Ligue des Champions. Effectivement, il y a de la créativité, il y a du boulot derrière. Oui, les supporters peuvent être des artistes. Ça c'est du côté de l'Eintracht Francfort. C'était avant la réception de l'OM, façon Papelitos sud-américain. C'était déjà Noël, pas pour l'OM. On a envie de retenir ça plutôt que les fumigènes, c'est magnifique. Et oui, on a envie de retenir ça, et on a envie de retenir ça, l'initiative de du CUP, le collectif Ultra Paris, qui lance un appel aux supporters et même à ceux qui ne sont pas supporters, parce qu'ils se mobilisent pour les enfants du service de pédopsychiatrie de la Pitié-Salpêtrière. Rendez-vous demain, vous le voyez, pour déposer vos dons, vos jouets. C'est au bar Les Deux Stades, c'est entre Jean-Bouin et le Parc des Princes, donc les amateurs de sport le connaissent. Pour les autres, allez-y, il y aura un nouveau rendez-vous le 22 décembre, c'est pour offrir des cadeaux aux pauvres petits
petits bambins qui sont Super initiative, hein. On aime effectivement ces initiatives et on est content de la relayer ici ce matin. Un petit mot de rugby avec la une du Midol du vendredi. Alors c'est le retour de la Coupe d'Europe, mais eux, ils préfèrent parler de ce changement de style, ce changement d'époque. On va arrêter avec les kilos et la puissance et les pousser en mêlée. On va perdre des kilos et on va revenir à des joueurs plus sveltes, plus rapides, plus créatifs. Ça vous rappelle rien, ça? On dirait le French Flair? Ouais. Ouais. Non, mais On a oublié ce que c'était le French Flair. La frénésie du rugby moderne et professionnel. On ne sait pas, on change tout le temps. On a essayé de faire comme dans l'hémisphère sud à l'époque où ils étaient plus puissants et plus costauds. Et maintenant qu'on a tenté de réussir ça, eh ben, retour au French Flair. Franchement, on aurait pu s'économiser 20 ans de défaites tous les cuisantes. Godzilla au régime, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ouais, voilà. Non, mais on ressort du frigo Dominici, Bernat Salle, les petits. Oui. Exactement. Rendez-nous nos artistes. Bon, le petit tweet sympa, c'était de l'UBB pour vous montrer que Laurent Marty et Nance Ducoing ont échangé les tenues pour fêter la prolongation de l'arrière avec l'UBB.